Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui je vais vous faire une guidance personnelle. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir déjà avec un premier message du petit oracle des fées qui vous dit: la fée du lion, alors ça peut parler par rapport au signe lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux, on vous dit, dans votre situation, ok? Alors, là, je vous ai pris l'oracle des animaux spirituels, où on vous parle de gardien, ours noir, un protecteur doux et sage, donne-moi ta confiance et ta puissance, aide-moi à protéger ceux que j'aime, et éveille mon intuition et guide-moi. Alors, ça peut être quelqu'un qui réagit comme ça, ou c'est vous qui allez réagir comme ça. Ok? Allez, on va voir cela avec l'oracle du petit enchanteur, déjà à la coupe qui vous parle. Rechargez vos batteries, les amis, pour aller vers le remède. Oh, avec amour, hein. Il y aura de l'énergie, souvenir, éclosion. Décision à prendre, hein. Protection, c'est très beau. Bon, avec ces remèdes, ouais, faire appel, semer, peut-être rechercher. Il va falloir agir pour retrouver un éveil. Allez, on va voir cela. Alors, on nous parle de victoire. Très joli. Un changement, les amis. Oh, c'est joli, là. Naissance. Ouah. Sois fier et rayonne de mille feux. Alors, quand je vois déjà la première ligne, eh ben là, oui, il y a de quoi. Ah, il y a une attente. Et en plus, elle est en même position que la guidance sentimentale avec l'oracle du Sacré-Cœur. Le savoir à avoir, les amis. Travail d'introspection. Par rapport au lien. La lumière. La fertilité. C'est beau. On vous demande de recharger vos batteries, là. Eh ben, allez, on va voir cela. Alors, au début, on vous parle qu'il y a quand même du succès, de l'abondance, une réussite, un exploit, échec et mat, le combat corporel et mental que vous venez de mener est enfin achevé. Là, vous avez gagné la mise, vous êtes éreinté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit. C'est le bonheur qui vient envahir l'atmosphère et chacune de vos cellules là aussi. L'adversité n'a plus d'emprise sur vous, il est maintenant le temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les deux genoux à terre pour mieux se relever. Donc il y aura une guérison miraculeuse, une vérité qui éclate, une réalisation qui prend vie malgré les embûches et vous allez déjouer le jeu d'un manipulateur. Ok les amis? Bon, par la suite, il y aura un nouveau départ, une nouveauté, un renversement, un virage, la mobilité. Donc, le départ est imminent et vous vous présentez dynamique avec la soif de parcourir de nouveaux horizons. Un besoin de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté plane dans votre atmosphère là aussi. Bon, c'est une page de votre existence qui se tourne. Vous êtes invité à reprendre votre indépendance et décidant de poursuivre autrement vos projets personnels aussi. Accepter le détachement et chose complexe pourtant, trancher avec le passé aussi vous permettra de transformer ce qui a besoin de l'être, d'accord? Tous les changements de vie sont mis à l'honneur là. Et le point mort n'est plus adapté à votre situation. Sautez dans le prochain wagon, les amis, d'accord? Le train est en marche, comme on dit. Démarrer un projet, un départ physique, ça peut être le besoin de vous éloigner, de faire peut-être une coupure, de lâcher prise sur un pan de votre existence, là aussi, d'accord? Et par la suite, il y aura la naissance, qui peut parler par rapport aux enfants. Bon, il peut y avoir un heureux événement, la maternité aussi, la création, l'être, l'âme, un commencement, bon, de la famille et de l'éclosion d'un projet longuement attendu. La maternité avec la venue d'heureux événements, mais aussi ça peut représenter l'idée de voir peut-être grandir une relation, d'accord, développer une idée avant de célébrer une naissance future.
Continuez de mûrir votre concept. Délivrez votre information au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Bichonnez encore un peu votre progéniture avant qu'elle parte du foyer, les amis. Donc, il y aura un sprint vers le début d'une autre étape de vie. Vous allez couver un projet pour qu'il puisse prendre son envol et développer votre créativité. Et la carte du lâcher-prise, on vous dit, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc, suivez le courant et y allez. OK? Parce que là, on nous parle bien qu'il y a quand même une attente. La patience, peut-être on vous dit de ralentir, pause, espoir, délai, surgé, suspension. Alors, le courant, ça va assez vite quand même. Donc, de pas ralentir. Hein. La patience aussi, c'est ce que vous avez, mais on vous dit d'aller au-delà. Alors, peut-être la patience est de mise là aussi, c'est le temps qui file, celui dont on a besoin toute la vie pour grandir aussi. Prudence, la spontanéité dans votre position peut être comparée à un ennemi. Il vous faut apprendre à ralentir pour établir un plan qui correspond à vos attentes. Avoir une prise de recul est nécessaire en faisant l'effort de vous élever au-dessus de la situation et vous obtiendrez toutes les informations utiles à votre avancement. Bon, il y aura des bons présages car, comme dit le proverbe, l'espoir fait vivre. Hein. Vous allez expérimenter une voie, une relation, une situation, mesurer l'impact du temps pour l'avoir, vous révéler des faits concrets et vous en remettre à la puissance de l'univers. J'ai bien envie de vous en mettre une dessus. Allez. Ah, on vous parle par rapport à une trêve. Il y a une attente là-dessus, hein, d'accord? Par rapport à un arrêt, par rapport à du repos, détente, congé, abandon, délassement, relâcher. On vous dit d'être ici et maintenant, d'accord? Alors, vous êtes sans doute arrivé à un point de non-retour. Vous ressentez du découragement, une fatigue chronique et la faiblesse vous accable. Vous devez redoubler de force sans relâcher pour trouver la solution au problème qui vous entête. Alors, pour sortir de ce brouhaha infernal, il vous faut arrêter de vivre dans l'ici et maintenant. Ça peut être une invitation au retour aux sources, à la tranquillité et à la détente les plus extrêmes, qu'il est temps aussi de vous reposer et de profiter de chaque instant de votre vie. Personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. D'accord? Partir peut-être en vacances, un départ en retraite professionnelle, une retraite religieuse en vous, en pleine nature, vous offrir un soin dans des endroits relaxants et où l'eau règne en maître, tel qu'un spa, un thalassothérapie, purification thermale. Voyez bien, ça vous ferait plus grand bien. Pour, par la suite, avoir de la connaissance, de la réflexion, du bon sens, peut-être reprendre des études, ça peut parler par rapport aux écritures là aussi. Alors, c'est dans cet espace d'introspection que vous en apprenez plus de vos profondeurs dans le calme et la sérénité qui continuent d'accueillir la sagesse et dont vous avez besoin. Formation, stage, atelier, perfectionnement, il est temps d'emmagasiner une tonne de savoir utile à votre progression, une invitation à la rédaction et aux longues pages d'écriture avec lequel vous tissez une relation symbiotique et sacrée. Bon, vos connaissances sont un héritage et un bagage important que vous pouvez offrir à votre prochain. Ça se peut que vous allez reprendre les études là, un développement personnel et spirituel, d'accord, un coaching de vie avec un thérapeute, vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens et passer peut-être un diplôme. On nous parle d'introspection par la suite. On vous dit qu'il y a quand même eu des troubles, une petite déprime, une noirceur dans votre situation, de l'amertume aussi, de la morosité, tristesse. Bon, c'est l'emprise qu'ont les questions existentielles parcourant votre esprit là. Alors, vous rêvez de mieux, d'autres horizons d'aventures glorieuses et de contrées lointaines. Cette insouciance perdue, ce bonheur, se laisser s'échapper au grain du vent, tout sentiment de peur vous obsède là aussi. Pour sortir de cet engrenage, osez tout d'abord vous avouer la vérité, puis plongez votre regard à l'intérieur de votre être. Portez votre attention sur vos sentiments et votre échec et votre état. Et que se passe-t-il? En agissant ainsi, vous vous livrez avec amour à l'inconnu et vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. Donc, regardez profondément en vous, faites appel peut-être à un thérapeute pour évaluer vos émotions, aidez une personne avec vos conseils et bienveillance et dissoudre vos peurs.
Vous disiez que vous pouvez être le gardien là. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. L'arrêt. Ouais. Alors, il y a la trêve, il y a l'arrêt. Et c'est des cartes qui reviennent. Alors, bon, vous allez y mettre fin. D'accord? Où vous allez vers une transition, une transformation, là aussi, par la suite, une renaissance, une résurrection. La transformation qui s'opère dans votre existence. Indéfinissable cycle engendrant la vie et l'amour et le recommencement. Ce que vous traversez en ce moment prendra fin, les amis, en soi, mais que cela donnera aussi naissance à une autre étape. Ça peut être une marche supplémentaire de votre évolution rythmée et pleine de sens, de joie et de rire qui bientôt lézarderont les murs aussi. Alors, faire le deuil d'une situation d'une personne, apprendre le décès peut-être d'une personne ou d'un animal, développer le pardon, d'accord? Là, il peut y avoir une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. C'est très joli. Ensuite, on vous dit par rapport au lien, d'accord? Donc là, qui nous dit attachement, cordon, liaison, union, contrat peut-être, pacte, filiation, gestation, c'est la conception. Alors, il y a plus belle sensation que sentir un enfant s'épanouir au creux de soi. Ça peut être la grossesse aussi, un lien indéfectible tissé entre deux personnes aussi, une union profonde que celle de deux êtres. Ça peut être le contrat que l'on peut signer entre deux parties. Alors, tout vient à maturité avec ce ventre arrondi là, vous voyez. Et donc, il y aura signature d'un contrat, vous allez passer un pacte en harmonie avec autrui, la filiation, la notion intergénérationnelle, offrir votre don en partage, les amis. Eh ben, allez, je vous en mets une. Et le faire avec sagesse. D'accord, les amis? Vous allez le faire avec sagesse, intelligence, vérité spirituelle, tranquillité d'esprit, maturité, le divin. Vous allez recevoir un cadeau qui vient de tomber du ciel grâce à vous. Vous êtes guidé vers l'expression de votre plein potentiel dans un élan d'amour et en toute connaissance de votre histoire. L'univers vous envoie un doux présent, sachez le reconnaître. Vous appuyez dans les démarches aussi que vous entreprenez. Donc, vous allez vous sentir choyé et béni, signe qui va rendre la situation évidente. Il y aura un éveil, une compréhension soudaine, un cadeau de l'univers, limpidité quant à une problématique. Très beau. Bon, on vous parle que vous allez retrouver quand même de la lumière, hein, d'accord? Donc, un éclaircissement, une lueur, de l'épiphanie, une étincelle dans votre situation, une lumière quand même enveloppante et chaleureuse, irradiant les profondeurs de vos peurs. Vous allez briller de mille feux, la fée. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et bien là, vous rayonnez, vous allez, d'accord, briller de mille feux. Vous êtes le représentant de la lumière et vous combattez pour qu'elle soit reconnue. Il y aura une situation qui va demander à être clarifiée et vous avez le pouvoir de déceler la vérité. Or, faites que votre perception, aussi juste soit-elle, illumine votre parcours et celui des personnes qui vous entourent. Donc, c'est la lumière qui va contrer la noirceur. Vous allez appliquer le déni positif, nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre. D'accord? Parce que cette lumière, elle vous entoure. Et donc, elle vous protège là aussi. Et par la suite, vous allez vers la fertilité, fécondité, agilité, la voie vers la paix, une sérénité, une souveraineté. Donc, toute personne à poursuivre son chemin dans la paix d'esprit et de la sérénité, aux relations harmonieuses aussi. Vous allez protéger la terre-mère et tout ce qui y vit. Elle vous enseigne que l'envie et la jalousie n'ont pas d'emprise sur vous. On vous met en perspective votre avenir aussi. Observez le bout du chemin que vous avez parcouru. Il est salvateur malgré le temps qu'il prend pour se développer aussi. C'est un gage de stabilité émotionnelle pour vos prochaines aventures. Conservez votre cran sang-froid dans une situation difficile, voyager vers les archipels, les îles, on peut vous dire, ça peut vous parler de l'énergie de l'eau et il y aura une fluidité dans les émotions. Allez, je vous en mets une dernière. Protection. Et une protection. Ok, les amis, aussi. Donc là, une bénédiction, un bouclier, une sécurité, un appui, un soutien, un recueil. Vous allez peut-être pouvoir exprimer vos émotions par rapport que peut-être avant vous avez une carapace là aussi. Alors, la protection, c'est l'endroit où rien ne peut vous éclabousser.
Ce lieu où règne le calme dans la tempête, cet espace est vôtre, il demeure en vous, il ne tient qu'à vous de l'activer en prenant conscience que votre champ énergétique a pu être touché et que certaines de vos relations vamporisent actuellement votre aura. Ça peut être que le divin vibre en vous et vous a doté d'un bouclier puissant aussi et vous conférez une impeccabilité parfaite. Réclamez votre protection et cherchez le soutien des personnes en qui vous avez une totale confiance. Détachez-vous des situations problématiques et des égos surdimensionnés. Vous êtes bénis. Demandez protection peut-être à l'archange Michael. Nettoyez vos énergies, être sous la coupe d'un mentor et vous en remettre au plus haut, les amis. Allez, je vais boire un coup avant de continuer avec l'oracle des fées, les amis, et on va voir de quoi ça vous parle là. On vous dit lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Là, on vous demande d'écouter vos aînés, de trouver un aîné sage et plein d'humour auquel vous pouvez apprendre. Recherchez la sagesse de vos parents et peut-être de vos ancêtres aussi. Là, il y a des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vivante se poursuive. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Ça peut être une rencontre de hasard avec une personne âgée, vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir, là aussi on peut vous dire, vous ne mourrez jamais, votre lumière sera transmise. Ça peut être l'étincelle de votre âme qui retrouvera la source au feu étoilé et sera renouvelée quand vous le voudrez. Je continue. Ah, j'ai un chat à la gorge, comme on dit. La vraie beauté. Beauté, plaisir, physique, sensualité, les amis. Alors qu'il est temps d'irradier votre propre beauté et de réaliser qu'en reconnaissant votre attrait unique, la qualité de votre beauté, vous recommencerez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Alors, si cela vous semble décourageant, sachez qu'il ne s'agit ni de vanité, ni d'une tentative pour rassembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette, le monde en bénéficiera et vous serez plus sympathique, plus doux et plus généreux si vous croyez en votre propre beauté. Si vous luttez contre la vérité de votre beauté, asseyez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez comment cet amour rayonne depuis l'intérieur et commence à irradier. Ce faisant, regardez votre beauté s'épanouir. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable, vaniteux ou idiot. Ne vous refusez pas cette forme d'estime de soi, car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison, les amis. Je continue, on nous parle poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. C'est très beau, hein. Alors là, ça peut nous parler d'un décès. Possible, un décès qui provoque de nouveaux événements. Vous refusez peut-être de prendre conscience de même que vous restez inconscient de changements dans la vie de quelqu'un de proche. Vous niez peut-être des sentiments profonds qui vous investissent et vous informent d'événements futurs aussi. Vous les qualifiez de trop vagues pour qu'on leur prête aussi peut-être attention et vous êtes peut-être capable là de sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, mais vous vous demandez que faire d'une source d'information aussi nébuleuse et délicate. C'est parce que vous ne savez pas quoi faire que vous niez ces sensations et par conséquent des événements que vous aurez pu éviter ou éviter aux autres se produisent tout de même. Vous avez aussi peut-être la sensation d'être coupé à votre capacité prémonitoire et vous n'êtes plus en contact avec vos dons intuitifs ou bien vous manquez de pratique ou encore vous recherchez une signification trop évidente dans un lien ou lieu trop éclairé et trop agité. Laissez les songes venir à vous la nuit et l'information circulera plus aisément et plus clairement. Et à la fin, on vous dit aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Il est temps d'arrêter de manger du fast-food et d'accepter les messages des autorités simplement parce qu'elles ont le pouvoir. Il est temps de trouver votre autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante. Bon, il est temps aussi de transformer votre colère au sujet de la politique, de l'ego, des régimes politiques régressifs et activités passives significatives en faveur de ce que vous croyez. Vous devez commencer dès à présent à repousser les illusions et élever la voix.
Vous devez à votre propre vérité et non à celle d'une source extérieure d'autorité. Refusez qu'on vous mène par le bout du nez. Protégez la nature et les gens que vous trouverez le bonheur et l'équilibre avec eux. Vous faites partie d'un nouveau monde, celui dans lequel nous vivons en ce moment. Et plus vous serez honnête et authentique, plus la planète, ses habitants et ses créatures s'en porteront mieux. D'accord? Donc là, d'avoir un amour profond pour la nature. C'est un éclaireur, hein. C'est des enfants et des jeunes adultes qui sont plus ouverts que les générations précédentes, hein. D'accord? Alors d'autres sont plus âgés, sont plus effrayés. On leur dit pendant des années qu'ils n'étaient pas normaux. Et leur dire qu'ils ne sont pas fous, mais seulement capables de voir et d'entendre. Parce que vous suivez votre propre intuition. Et ça, il y a des gens, ils le voient très très mal. Mais vous savez, dans dans les années, je sais plus, je crois que c'était dans les années 60, 50, les gens comme ça, on les mettait dans dans des asiles de fous quand même, hein, parce qu'ils avaient beaucoup d'intuition, hein. C'est grave, hein. Bon, ça a changé maintenant, hein. Alors, avec la carte de oui à la vie, là, on vous parle oui à la simplicité. Oh, soyez simple, restez comme vous êtes, ne vous changez pas. Vous êtes mieux tel que vous êtes, d'accord? Et faites-le avec amour tout en suivant le courant. Et soyez fiers de vous et rayonnez de mille feux. Ça se peut que vous êtes une personne très protecteur et doux aussi, d'accord? Et que vous avez souvent confiance et de la puissance en vous peut-être pour aider les autres et les protéger, d'accord? Et là, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition et vous savez guider avec cela aussi, on peut vous dire. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.